Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage pour le mois de mai qui arrive avec Histoire de sorcière tarot. Donc j'ai fait 3 tirages hors caméra. Je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous inspire le plus et puis on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire pour ce mois de mai. Donc premier tirage ici, deuxième ici et le troisième ici. Et on va regarder ça. Alors, je vais poser les cartes à côté. À chaque fois, j'ai tiré 2 cartes et si jamais, on recouvrira. Donc, le premier tirage, si vous avez choisi le numéro 1, première carte qui apparaît, on est sur une énergie assez jeune, un personnage jeune, donc peut-être un page. Ah non, c'est un chevalier, mais en tout cas, on a une énergie jeune. Avec ce jeune homme qui a l'air vachement motivé, assez passionné en fait. Je sais pas, si on raconte une petite histoire, peut-être qu'il veut aller délivrer un ami, peut-être qu'il part, je sais pas, pour prouver à ses parents qu'il est assez brave et il veut combattre peut-être un monstre. En tout cas, il est vraiment déterminé, il y a on le voit dans son regard. Il y a une fougue et en même temps c'est marrant parce qu'on n'a absolument pas de couleur rouge. Ici on est dans les épées, donc on a plutôt une énergie finalement de l'esprit avec la cape derrière qui... C'est intéressant, je trouve, qui apporte cette couleur bleue liée entre autres à la communication et qui arrive derrière sa tête. Donc c'est marrant, on voit vraiment qu'il y a une énergie très forte et beaucoup de conviction, beaucoup peut-être de valeur aussi chez ce jeune homme. Et puis on a plein d'oiseaux qui l'accompagnent, il n'est pas tout seul. Et puis voilà, il va vraiment vers le haut, on a vraiment une détermination et peut-être une certaine ambition aussi. On va regarder comment ça parle dans le livre. Alors, voilà, je suis tombée dessus pile poil. On nous dit, prêt ou pas, me voilà. Le chevalier d'épée arrive, il vaut mieux s'écarter de son chemin, sauf bien sûr s'il est là pour vous emporter. Les chevaliers concernent tous le mouvement, et celui-ci plus encore que les autres. Quand il a une idée dans la tête, on ne peut plus l'arrêter. Bien sûr, il est de votre côté. Vous ne le souhaiterez peut-être pas. S'il est de votre côté, vous ne le souhaiterez peut-être pas. Le chevalier d'épée est un allié capable, déterminé et concentré. Peut-être un peu trop concentré en fait, puisqu'il peut être difficile à stopper une fois qu'il est en route. On a cette énergie que rien ne peut stopper en fait. Si vous l'accompagnez dans sa chevauchée, attendez-vous à sentir le vent dans vos cheveux et à voir le sol défiler très loin sous vos pieds. Matière à réflexion, quand le cavalier d'épée apparaît dans un tirage, il représente souvent un jeune homme impétueux, mais il arrive qu'il soit monté sur un destrier blanc, arrivant à la rescousse de la belle demoiselle. Dans les deux cas, vous devrez probablement le secourir ou le laisser vous secourir. C'est intéressant, je trouve. Vous pouvez aussi simplement le regarder poursuivre son idée, quelle qu'elle soit, sauf bien sûr si vous avez une idée à vous que vous voulez poursuivre, dans ce cas chargé. On va regarder la deuxième carte, mais on a un côté suivez en conseil, suivez vos pensées, vos idées, foncez, il y a un côté comme ça. On va voir si quand même la deuxième carte nous tempère pas, on va voir où est-ce qu'elle va dans ce sens-là. Ben voilà, là, pour le coup, elle va vraiment dans le sens de charger, allez-y. Justement, je parlais du rouge qui n'était pas présent dans la carte précédente. Ici, il est bien là. On a un dragon et on a beaucoup de chaleur ici, hein, avec le dragon derrière. On est sur une reine, la reine de bâton. Donc là, on a un personnage qui est quand même plus mature que notre jeune homme. Elle a des responsabilités. Je sais pas trop ce que... Ouais, c'est un bâton comme une baguette, en fait, on dirait. Elle a du pouvoir. On a aussi le sentiment qu'elle est aimée parce que, je sais pas, elle a des fleurs. On dirait que le chat soit lui offre une fleur, soit joue avec une fleur qui est tombée du bouquet. En tout cas, on a de la passion, en fait, tout simplement, dans ces deux cartes. Le chevalier d'épée et la reine de bâton, on a beaucoup de passion. Donc, je pense vraiment que pour ce mois de mai, on vous dit d'y aller, d'oser, d'incarner toute votre puissance. Peut-être qu'il pourrait y avoir de la créativité, des idées. En tout cas, voilà, il y a énormément de force et on vous dit de ne pas en avoir peur, mais de l'incarner au contraire. Reine de bâton, je vous lis le bouquin. En tout cas, c'est aussi des cartes qui sont très positives en soi. Non, je me suis trompée. J'étais sur la reine de pentacle et on est sur la reine de bâton. Voilà, voilà.
On nous dit: «Reine, déesse, mère, jeune fille, vieille femme, il est temps de remuer cette énergie féminine. Vous pouvez être à la fois forte et maternelle, vous n'avez pas besoin de faire un choix». Cette reine, donc je vous lis le détail de la carte, cette reine ne saurait se satisfaire d'un trône ordinaire. Elle est perchée sur le dos d'un dragon apprivoisé pour le moment. Les fleurs qu'elle tient en main montrent son côté maternel. Mais ne commettez pas l'erreur de la croire faible. La reine de bâton est à la fois douce et forte, mais elle n'encourage pas les gens qui restent à se lamenter sur leur sort. Donc vous voyez, on vous conseille vraiment de passer, je trouve, à l'action pour ce mois de mai. Elle croit plutôt qu'il faut transformer sa passion, quelle qu'elle soit, en une avancée glorieuse et productive. Cette reine peut représenter un personnage féminin puissant de votre entourage, quelqu'un qui vous soutiendra pendant votre développement et vos changements. Il y a beaucoup d'énergie et donc aussi de changement. Elle peut aussi être vous, un symbole de meilleur vous possible. Si c'est le cas, assurez-vous d'avancer dans une direction qui libère et enrichit votre vie. Matière à réflexion, votre vie est-elle en ce moment influencée par un personnage féminin puissant? Si oui, vous devriez peut-être écouter attentivement ce qu'elle vous encourage à faire. Ne la suivez pas aveuglément, bien sûr, mais ne l'ignorez pas non plus. Cette carte apparaît dans un tirage de telle manière qu'il est clair qu'elle vous représente, c'est le signe que vous êtes assez fort pour faire ce qui est nécessaire. Qu'attendez-vous? Donc vraiment, on a des messages qui se répètent, je trouve, dans les deux cartes. C'est intéressant, il parle de personnages forts féminins. Je sais pas, mais si vous avez, si vous êtes lecteur, que vous aimez bien, que vous connaissez des romans, vous avez des personnages féminins qui vous inspirent, ou si vous êtes cinéphile et que dans les films que vous regardez, il y a des personnages aussi que vous aimez, ou je sais pas, des personnages aussi, pourquoi pas, historiques. Ça peut être sympa, en fait, pour ce mois de mai, de vous choisir une figure féminine forte, ça peut être une déesse aussi, que vous admirez, que vous aimez, et en fait de faire appel, je vais y arriver, de faire appel à elle en ce mois de mai, et notamment au moment où vous pourriez avoir des doutes, ou vous sentir un petit peu perdu, ou avoir besoin d'une guidance, en fait vous mettre dans la peau de cette femme et de voir comment est-ce qu'elle réagirait, qu'est-ce qu'elle ferait. Ça peut être un truc qui peut vous aider pour ce mois de mai. Voilà pour le premier tirage. On va regarder maintenant le deuxième. Donc, si vous avez choisi le chiffre 2, on a une sorcière. Alors, je me rapproche un peu. Une sorcière qui n'a pas l'air dans une position très facile. Elle est au bord d'une falaise, j'ai l'impression, et elle peut plus reculer. Il y a un chat, toujours son chat compagnon, qui a l'air de vouloir la protéger. Mais voilà, il y a plein de baguettes qui sont braquées sur elle. Visiblement, on n'a pas l'air de lui vouloir du bien. Elle est en position de protection avec son bras devant elle. C'est le 7 de bâton. On va regarder comment ça nous parle dans le livre. Mais il se pourrait qu'il y ait un sentiment de se sentir bloqué, en fait, en ce mois de mai. On va regarder le bouquin et puis on verra la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Le 7 de bâton, hop, je vous lis ça. Allez, montre-moi ce que tu peux faire. C'est la phrase sous la carte. On vous dit, ce n'est pas parce que vous avez l'impression que tout le monde vous en veut que c'est vrai. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est faux non plus. Cette sorcière a l'air prête à tout, non? Avec son fidèle compagnon, elle est prête à se défendre jusqu'au bout, quelles que soient les forces qui l'attaquent. On peut presque la voir faire un geste de la main et dire « allez-y ». Elle est peut-être sur ses gardes, mais elle n'a pas peur. La question c'est, y a-t-il encore un danger qui menace? Quelquefois, quand on se bat depuis longtemps, le plus difficile est de savoir que l'on peut enfin déposer sa baguette et se détendre. C'est très intéressant, c'est vrai qu'elle n'a pas l'air effrayée du tout, et en fait, oui, ça peut être... on peut avoir gardé une image de quelque chose qui est menaçant, alors qu'en fait, il n'y a plus de menace réelle. Si vous tirez le 7 de bâton, vous avez probablement dû mener un rude combat, ou plusieurs. Peut-être aussi vous êtes-vous simplement préparé à vous battre parce que vous êtes sûr que quelqu'un vous veut du mal. Mais avez-vous vraiment une raison d'être constamment sur vos gardes, ou bien est-ce que vous gaspillez votre temps, votre énergie et vos ressources à essayer d'être prêt à affronter l'adversité n'importe quand alors qu'en fait tout va bien? Posez-vous la question, contre quoi est-ce que je me défends? Il est épuisant de devoir toujours maintenir une vigilance constante. Assurez-vous de ne le faire que si c'est vraiment nécessaire. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le bon moment pour diriger cette énergie vers quelque chose de plus productif. Très intéressant, je trouve, les précisions du bouquin. On va regarder la deuxième carte.
On a encore une carte, je trouve, qui est assez difficile au niveau de mon ressenti, en fait. Après, on va voir dans le livre. Mais on a une sorcière qui est endormie depuis un moment, on dirait. Enfin, il y a un côté un peu Belle au bois dormant, je trouve, avec les toiles d'araignée. On a l'impression que ça fait des siècles qu'elle dort, je trouve. On est sur le 4 d'épée. 4, on a quelque chose de stable, une certaine stabilité, une constance. En effet, peut-être que ça fait des siècles qu'elle dort. Et on est sur les épées, donc plutôt l'esprit. Peut-être que si on raconte une histoire, peut-être qu'en fait elle est en train de dormir depuis des siècles et qu'elle rêve qu'il se passe des choses, beaucoup de choses intérieurement en fait, parce qu'elle dort, mais en soi peut-être que dans son esprit il se passe beaucoup de choses et que peut-être qu'elle est en train de digérer certaines choses. Donc là, je vous le fais en intuitif, c'est pas du tout ce qui est écrit dans le livre, on va regarder. N'empêche, c'est intéressant, je trouve, par rapport à la première carte. On a quelque chose, en fait, d'assez psychologique, je trouve, pour ce mois de mai. Comme si, peut-être, vous aviez vécu... alors, c'est marrant, parce que, voilà, on va sortir du confinement, on va voir comment ça va se passer, mais à partir du 11 mai, donc peut-être que le confinement, les cartes peuvent vouloir dire qu'en fait il y a eu quelque chose de difficile, ça a été éprouvant pour vous, et vous êtes peut-être dans une position de défense, et pourtant il va y avoir du coup ce changement. Ça peut aussi être difficile finalement la reprise, parce que ça bouge en fait, c'est déstabilisant. Et j'ai l'impression en fait qu'on a besoin de digérer quelque chose avec cette femme du coup qui dort. J'ai l'impression qu'il y a eu un combat, alors je fais référence au confinement, mais c'est peut-être pas ça. Un combat, quelque chose de difficile, où on se sent fatigué. D'ailleurs c'est marrant, elle dort, fatiguée, éprouvée. Et on a besoin de faire une sorte de remise à zéro. En dormant aussi, c'est une façon de faire une remise à zéro. Et comme il vous disait dans la carte précédente, peut-être qu'en fait il n'y a plus de raison d'être sur ses gardes, que la menace est passée. Et voilà, du coup, j'ai l'impression que pour vous, pour ce mois de mai, peut-être que vous avez besoin de faire une remise à zéro, de voir les choses telles qu'elles sont réellement, de vous reposer, parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose d'assez éprouvant pendant ces derniers mois. Moi, je vois quelque chose comme ça. On va regarder le livre. C'est le 4 d'épée. Dormir, rêver peut-être. Est-ce que vous vous reposez ou est-ce que vous reculez? Vous voyez, c'est intéressant. On a toujours... dans les deux cartes, on a cette notion assez psychologique, en fait, dans le fait que des fois, on peut projeter certaines choses. Par exemple, là, peut-être que cette sorcière, elle projette le fait qu'elle est menacée, alors qu'en fait, pas du tout. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais voilà, peut-être qu'elle est en train d'imaginer ces mains qui sont braquées sur elle, et qu'en réalité, il n'y en a pas, et que c'est juste des branches d'arbres, par exemple. Et le 4 d'épée, là aussi, c'est intéressant, il y a cette dualité. Est-ce qu'elle est en train de se reposer ou est-ce qu'elle est en train de fuir quelque chose parce qu'elle a peur? Et on a voilà, toute cette complexité psychologique. De temps en temps, on a tous besoin de se retirer du monde et de faire une pause, de retrouver notre souffle et de nous retrouver. Le truc, c'est de savoir faire la différence entre une absence de mouvement positif et bénéfique et une absence de mouvement qui indique que nous sommes coincés dans un état d'animation suspendu. Matière à réflexion. Suivant l'endroit où cette carte tombe dans un tirage, elle peut indiquer que vous devez vous reposer et vous rafraîchir, vous donner le temps et l'espace de renouveler votre corps, votre mental et votre esprit. Elle peut aussi indiquer que vous êtes coincé dans une ornière, et là c'est intéressant parce que celle-ci quand même, elle est coincée, en tout cas elle a ce sentiment d'être coincée. Que vos roues tournent à vide alors que vous devriez agir. Êtes-vous fatigué, submergé? Est-ce que vous fuyez une décision difficile ou une action décisive que vous savez nécessaire? Est-ce qu'il y a dans votre entourage une personne qui vous retient ou dont le manque d'initiative a un effet sur votre situation actuelle? Cette carte indique que cette personne est coincée et qu'elle ne va probablement pas changer. Avez-vous besoin de repos ou d'un réveil matin? Donc ouais, là du coup ça me fait pas mal penser aussi à ce côté qu'on voit sur la carte. Ils n'en parlaient pas dans le bouquin, mais il y a quand même ce côté se sentir coincé. En tout cas, moi ce que je vois vraiment dans les deux cartes, c'est que il y a, comme je vous disais, comme il s'agit de tourner la page. Il y a une nouvelle énergie qui a besoin de rentrer en jeu. Actuellement, enfin dans les cartes, dans les énergies là, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose il y a une impasse en fait. Il s'agit aussi de se réveiller, je crois, moi, quelque part,
pas forcément dans le sens où faut passer à l'action, se réveiller dans le sens être lucide et voir les choses réellement comme elles sont, et pas à travers le spectre de nos interprétations ou de nos émotions qui vont modifier en fait notre perception des choses. J'ai l'impression, moi, qu'il y a ça. Voilà, je vous remontre les deux cartes. Pour ce mois de mai, du coup, je pense en conseil, accepter le changement. Faites attention de ne pas vous duper vous-même, de ne pas vous manipuler vous-même. En fait, c'est des choses parfois ça peut arriver. Vérifiez que vous êtes bien ici et maintenant et pas hanté par des choses qui se sont passées. Mais voilà, bien vous ancrer dans le présent ici et maintenant. Et ouais, moi, je sais pas, dans mon sentiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse épreuve et quand même, moi, j'ai envie de vous dire de prendre soin de vous. Il y a quelque chose qui est difficile à digérer, en fait, je pense. Et du coup, j'ai envie de dire, soyez indulgents avec vous-même et allez-y doucement. Faites confiance au processus, peut-être en gardant comme objectif, comme intention de vous réveiller, de voir les choses. Quand je dis de vous réveiller, c'est, voilà, je fais référence au sommeil de la Belle au bois dormant, en fait. Réussir à voir les choses telles qu'elles sont et à voir qu'en réalité, il y a de la beauté. En réalité, vous êtes aidé. Je trouve qu'il y a aussi ce sentiment-là, cette idée-là. Ici, elle paraît menacée, mais en fait, dans le bouquin, on vous dit c'est fort probable que non. La vie n'est pas aussi dure, en fait, que ce que vous avez l'impression qu'elle est. Il y a un truc comme ça, je trouve, pour ce mois de mai. Les choses ne sont pas aussi compliquées qu'elles semblent l'être. Voilà. Et faites confiance à la vie aussi, je pense. Il y a un truc comme ça. Voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier maintenant. Première carte. Donc le tirage numéro 3, on a je pense que c'est un personnage masculin. On voit pas sa tête, mais je l'imagine assez jeune, on dirait un cavalier, ouais c'est ça, c'est un chevalier de bâton. Il a une cape rouge, on a le dragon qui crache du feu, donc on retrouve cet aspect très feu dans la carte. Il a sa baguette magique, on a de la magie au bout de la baguette. Je sais pas, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est là pour combattre le dragon ou pour le protéger? Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie dans cette carte. Pour ce mois de mai, je vois beaucoup d'énergie. On va regarder ce chevalier de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'aventure nous attend. Passion, excitation et aventure vous attendent si vous avez le courage d'avancer en dépit des risques. Le chevalier de bâton est toujours prêt pour l'aventure. Il est curieux et enthousiaste, brave et déterminé, joyeux devant l'adversité. En bref, c'est un excellent allié à avoir de votre côté. En revanche, il peut arriver qu'il se précipite dans la gueule d'un dragon en vous entraînant avec lui. Si le chevalier de bâton apparaît dans votre tirage, c'est peut-être une indication que vous avez un ami fidèle, un membre de votre famille qui est dévoué à votre cause, ou un homme prêt à affronter l'avenir à vos côtés. Il peut aussi signifier que vous laissez la passion vous emporter sans réfléchir, non pas que ce soit toujours une mauvaise chose. Matière à réflexion. La plupart du temps, le chevalier de bâton apparaît dans un tirage pour représenter quelqu'un de votre entourage, par exemple un fils, un ami, tout ça. Si c'est le cas, sa présence est probablement une bonne chose tant que vous n'êtes pas entraîné bon gré mal gré dans sa passion. Parfois, le chevalier est une indication, je pense que c'est du coup plus ça, vu notre tirage là, parce qu'on est sur les énergies du mois, je vais y arriver. C'est une indication, en fait, on vous dit qu'il est temps pour vous d'agir. Il y a un côté, ne soyez pas timide, allez-y. Fini le temps des préparatifs et de la réflexion, avancez dans la direction que vous savez vouloir prendre, mais sachez qu'il peut y avoir des dragons au bout du voyage. C'est sûr, il y a vraiment un côté aventure, en fait, c'est clair que le dragon, c'est pas la créature la plus inoffensive qui soit, enfin, c'est vrai qu'on peut se faire griller quand même, et en même temps, il a pas l'air d'avoir peur, le personnage sur la carte. Il y a cette aventure... On va regarder la deuxième carte, mais là, comme ça, dans celle-ci, on a quand même une énergie qui vous pousse vraiment en avant. Deuxième carte, alors c'est intéressant, il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes. Déjà, on est sur un trésor et les dragons ont tendance à garder un trésor, donc c'est marrant, je trouve. Et après, à l'inverse de la carte qu'on vient de tirer, on n'a absolument pas de rouge ici, on est des couleurs beaucoup plus ternes, et on n'a pas un personnage en mouvement qui va partir à l'aventure, on a plutôt un gars
qui a pas l'air très motivé pour sortir, il a l'air enfermé, même si la fenêtre ici qui est un petit peu ouverte, j'ai l'impression que c'est une attitude inverse. C'est un personnage qui a peur de perdre des choses, et du coup il est assis sur son trésor, il veut pas que les pièces elles s'en aillent, il a vraiment la trouille. C'est un personnage ici qui a une énergie qui rentre en fait, on a un côté extrêmement introverti, tandis que dans l'autre carte on a une énergie extravertie qui sort. Au niveau de la carte, c'est un 4 de pentacle, donc 4, on a ce côté assez rigide, enfin fort, stable, et pentacle, on est plutôt au niveau de la terre et des finances aussi, hein, puisqu'il est sur un coffre. On va regarder le livre, je vais vous en dire un peu plus dessus. Alors, le 4 de pentacle. La peur de manquer peut être plus nuisible que le manque lui-même. Il est bon d'être prudent avec ce qu'on a, mais on peut s'y accrocher un peu trop. C'est autant valable pour les émotions que pour l'argent. Vous voyez, c'est intéressant, ils utilisent le mot prudent. C'est ça, en fait, c'est une carte avec un personnage qui est extrêmement prudent. À l'inverse, notre chevalier de bâton, il a un côté très téméraire et passionné, mais pour le coup, voilà, la prudence, c'est sûrement pas son fort. Mais les deux personnages sont un petit peu complémentaires, en fait. C'est intéressant, je trouve. Alors, je vous lis la carte. Le pauvre sorcier du 4 de pentacle a clairement des soucis d'argent. Le plus amusant, c'est qu'il a probablement plus qu'assez pour subvenir à ses besoins. Mais il est tellement certain de ne pas avoir assez ou de manquer d'argent à l'avenir que tout ce qu'il fait, c'est s'inquiéter à ce sujet. Ce n'est pas une façon très agréable de vivre. L'argent est important. On se rend compte à quel point quand on doit apprendre à faire sans. Pourtant, si vous passez tout votre temps à vous inquiéter d'avoir assez d'argent, vous n'allez probablement pas beaucoup vivre non plus. Et donc, quand peut-on dire qu'on a assez d'argent? Est-il possible de trop se focaliser sur la sécurité financière? Matière à réflexion, manquer d'argent peut être effrayant. La question que vous devez vous poser est la suivante. Combien me faut-il pour être vraiment bien? Est-ce que vos inquiétudes financières sont réelles? Elles le sont peut-être, ou basées sur une perception du manque à cause d'expériences passées ou de craintes pour l'avenir. Parfois, nous nous accrochons tant à ce que nous percevons comme nécessaire que nous passons à côté de la vision d'ensemble. Si cette carte apparaît dans votre tirage, vous devrez regarder de plus près la façon dont vous gérez vos problèmes financiers et à quel point vos émotions colorent votre attitude envers l'argent. Là, ils sont au taquet sur l'argent, mais c'est pas nécessairement sur ça. En fait, pour moi, ce mois de mai, on vous conseille en fait de doser. Je réfléchis pour quand même pas dire de bêtises, parce qu'en même temps, notre petit chevalier de bâton, il n'est pas arrivé en deuxième position, il était en première position. Donc, c'est que notre 4 de pentacle va venir colorer la première carte. En tout cas, on a deux énergies. On pourrait raconter une petite histoire en disant que c'est peut-être deux frères. Qu'il y en a un qui est assez aventurier, un peu casse-cou, en fait, celui-ci. Et on a un autre frère qui vit dans la peur. Depuis qu'il est petit, il vit dans la peur et peut-être il est jamais sorti de sa tour. Et il reste assis sur son coffre par peur de perdre de l'argent. Mais il n'y a pas vraiment un personnage qui est meilleur que l'autre. C'est-à-dire que celui-ci, il est tellement téméraire qu'il peut se mettre en danger de mort, en fait. Et celui-ci, à trop s'enfermer, il passe à côté de la vie. Le point positif de celui-ci, c'est qu'il expérimente des choses. Le point positif de celui-ci, c'est qu'il... c'est un peu plus difficile à trouver, je trouve, mais je vais y arriver. Je le vois plus intelligent en fait. Je pense que son point fort à lui, c'est qu'il est réfléchi. Il est davantage réfléchi. Je pense qu'il est, il est davantage patient. Après, il se trouve que voilà, ça joue contre lui. Je pense qu'il réfléchit un peu trop en fait. Il réfléchit tellement que il s'enferme en pensant à tous les risques qu'il y a en sortant. Il préfère du coup rester chez lui. Mais de base, la richesse, je pense que finalement, il y a une grande intelligence qui est présente chez lui. Peut-être que pour ce mois de mai, je vais recouvrir, je pense, pour voir. Mais il s'agit peut-être d'équilibrer ses énergies. Vous pourriez peut-être faire une sorte de yo-yo émotionnel entre des moments où vous êtes là, ouais, j'y vais, je pars à l'aventure, j'ai peur de rien, et des moments où vous êtes juste effrayé et vous avez peur de sortir de chez vous, ou de vous sentez tout timide et vous n'osez pas vous montrer. Peut-être en fait que chacun pourrait apprendre à l'autre
En fait, moi, j'aime bien cette idée. C'est-à-dire, par exemple, le frère, si je raconte ma petite histoire, le frère à la cape rouge pourrait aider celui-ci à avoir davantage confiance en lui, et lui pourrait aider son frère à la cape rouge en lui mettant un peu de plomb dans la tête, apprenant à réfléchir. Peut-être d'ailleurs que lui, il va être confronté dans ses aventures à des énigmes, je sais pas, et puis il pourra demander aussi de l'aide à son frère. Son frère pourra lui apprendre la prudence et pourra lui apprendre à échapper à des dangers, en fait, tout simplement. Moi, en fait, je vais laisser comme ça, je vais pas recouvrir parce que je trouve ça intéressant, cette idée. J'aime bien rester sur ça. Essayez de voir, en fait, d'essayer d'équilibrer si vous voyez en effet que vous avez ces deux parts en ce mois de mai. Et quand vous sentez que vous êtes tout feu, tout flamme, essayez peut-être de contrebalancer avec un petit peu de sagesse et de réflexion. Et si à des moments vous vous sentez au contraire en manque de confiance et à vouloir vous ratatiner dans votre coin, essayez d'appeler cette force, ce garçon avec la cape rouge et lui demander de vous offrir sa force et sa confiance en la vie. Voilà pour ce troisième tirage. Ben voilà, du coup je vous souhaite un très très beau mois de mai. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.